Vladimir Poutine a donc accordé une interview exclusive à Europe 1 et TF1. Un entretien que vous découvrirez en intégralité ce soir à partir de 19h dans Europe 1 Soir. Mais peut-on vraiment interroger Poutine comme n'importe quel autre invité ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je suis très heureux de recevoir celui qui depuis des mois s'est battu comme un fou avec la persévérance qu'on lui connaît. C'est Jean-Pierre Elkabbach qui a donc obtenu cette interview. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous venez vraiment de poser le pied en France. Je crois que la journée a été particulièrement longue hier. On vous a fait attendre des heures et des heures avant enfin de voir Poutine. Ça fait partie d'une sorte de stratégie d'intimidation, vous croyez ? Pas du tout. D'abord, nous savons être patients. Et les Russes s'excusaient du retard. Mais nous étions, Thomas, dans sa résidence de Sochi, en pleine crise internationale, à la veille du sommet de Paris de Normandie, alors que Barack Obama ne cessait hier après-midi de demander à ses alliés de réarmer. Et nous avons vu tous défiler les conseillers, les ministres russes, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères en particulier. Et à 1h ce matin, il continuait de recevoir d'autres invités conseillers. Poutine prépare ses rencontres avec François, comme il l'appelle, avec qui il a répété, il a des relations de confiance, on en reparlera. Et en Russie, la France, ça compte. Bon, l'interview, elle s'est déroulée dans quel climat ? Est-ce qu'il y a des pressions de l'entourage ? Est-ce qu'on vous dit à cette question, il ne faudrait pas trop y aller ? Comment ça se passe ? Pas du tout, c'est un entretien tout à fait libre, ça peut être surprenant, de part et d'autre. Et j'ai envie de dire, je sais bien des dirigeants français qui pourraient prendre de la graine. Il s'est déroulé cet entretien sans préalable, sans conditions, sans tabou. Vladimir Poutine a accepté de répondre à toutes les questions que nous lui avons posées avec Gilles Boulot. C'est vrai que nous les avions bien préparées tous les deux pour que ce soit une mécanique qui fonctionne bien. Ni Poutine, ni son entourage, hier ou au Kremlin, quand nous sommes allés les voir la semaine dernière, n'ont cherché à en connaître les thèmes. Il faut dire qu'il les maîtrise, il vit avec, et il peut improviser. Et puis alors, son principal conseiller m'avait simplement suggéré, prévenu que Poutine ne donne plus d'interview. Il ne veut plus perdre son temps et s'ennuyer. Alors justement, comment vous avez hier, fait ? il ne s'est pas ennuyé. Comment vous avez fait pour la décrocher, cette interview ? Ça a été un long travail. Vous savez que toutes les télévisions du monde le réclament et jusqu'à présent son succès. L'entretien que nous avons obtenu est le résultat du long travail d'approche avec Ramzi Kéroun, conseiller d'Arnaud Lagardère, qui était dans la confidence, puis Fabien, puis Denis Oliven. C'était 8 mois de discussions, d'échanges à Paris, de rencontres confidentielles, de voyages au Kremlin avec des hauts et des bas. Par exemple, au pire moment du conflit ukrainien, Thomas, nous avons cru vraiment que ça ne se ferait jamais. Et puis dimanche soir dernier, j'étais là, je travaillais, nous est parvenu du Kremlin la décision personnelle et positive de Poutine. Rendez-vous mardi à Sochi. On va rentrer dans le fond maintenant. Poutine, on l'accuse souvent d'être le nouveau tsar de Russie qui rêve au moins territorialement d'une nouvelle URSS. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des clichés, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, vous lui avez posé la question sur son rapport à la souveraineté avec Gilles Boulot et voici ce qu'il vous a répondu. En ce qui concerne la souveraineté, je le répète, chaque pays qui fait partie d'une alliance militaire ou d'autres alliances cède une partie de sa souveraineté. Pour la Russie, c'est inacceptable. Pour les autres pays, c'est leur affaire. À cet égard, je me rappelle très bien de la tradition gaulliste. Le général de Gaulle a toujours essayé de protéger la souveraineté française. Et de Gaulle est digne de respect. Il y a aussi l'exemple de Mitterrand, qui parlait de la Confédération européenne avec la participation de la Russie, et j'espère que rien n'est perdu en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. Jean-Pierre Elkabbach, j'ai 3 petites questions précises à vous poser. Est-ce que c'est un homme fâché contre les Occidentaux et contre la France que vous avez rencontré cette nuit ? Pourquoi fâché ? Pas fâché du tout, et en tout cas pas contre la France, parce que la France est le pays hôte qui va recevoir effectivement beaucoup de dirigeants du monde et qui va être chargé d'organiser les rencontres. Elles ne seront pas improvisées. Je suis à peu près sûr que le président de la République, lui, organise ces rencontres. Pas fâché, je dirais déçu quand même, que tant d'Occidentaux renoncent quelquefois à leur indépendance pour sauver des alliances inégales et boiteuses. Ils restent attachés à ce que François Mitterrand appelait autrefois la maison commune, où la Russie pouvait avoir sa place et son influence. Jean-Pierre, vous avez interviewé tous les puissants du monde. Qu'est-ce que vous avez ressenti face à Poutine ? Qu'est-ce qu'il distingue ? Il est quoi ? Il est impressionnant, il est intimidant, Comment vous l'avez trouvé ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que j'en ai vu beaucoup. Mais pour cette première rencontre avec Poutine, qui a duré près de 2 heures, l'impression, j'étais pas seul, j'étais avec Gilles Boulot, avec toute l'équipe, l'impression est forte. Il a une sorte de charisme froid.
une énergie sans exubérance, la fermeté, parfois la raideur brutale d'un timide, avec la maîtrise et en même temps l'autorité ou l'excès d'autorité. Un monolithe, si vous voulez, renforcé par une volonté de puissance pour la Russie, par 2h30 de sport chaque matin, comme il l'a dit. Il ne ressemble pas à sa caricature, mais entre nous, il faut être quand même vigilant. Et elle a fait un entretien qu'il n'avait pas ménagé. Vous savez ce qu'il vous a dit ? Vous prétendez que je ne sais jamais sourire ? Venez avec moi dans mon salon. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas que les Français qui font des plaisanteries et du bon vin. Et c'était une scène que j'oublierai, mais vraiment jamais. À Sochi, Fabien Amias, Denis Oliven, Ramzi Kéroun, Catherine Nel de TF1, Gilles Boulot, un verre à la main autour de Poutine. Et pour terminer, je rends hommage d'ailleurs aux équipes des deux maisons, etc., qui ont fait un travail formidable. Pour terminer, Poutine a conclu en nous regardant et en souriant. Vous savez, en période de crise, la Russie ne fait confiance qu'à 2 alliés, son armée et sa flotte. Ça a le mérite d'être clair. Interview intégrale de Vladimir Poutine avec Jean-Pierre Elkabbach et Gilles Boulot qu'on retrouve entre 19h et 21h ce soir dans Europe 1 Soir et dans le 20h de TF1. Merci Jean-Pierre. À tout à l'heure, vous revenez dans 1 heure avec Xavier Bertrand pour l'interview politique d'Europe 1.